Bonjour et bienvenue sur ma page et dans cette nouvelle vidéo de mes petites lectures. Aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie particulièrement, il s'agit de Marie-Lise Labonté. Alors qui est Marie-Lise Labonté? Marie-Lise Labonté est une thérapeute de formation québécoise qui a développé tout au long de son parcours diverses méthodes de guérison qu'elle a appliquées sur elle et qu'elle a transmis ensuite aux autres, jusqu'au jour où son canal s'est ouvert et qu'elle est rentrée en communication avec des archanges. À partir de ce moment-là, elle a reçu des enseignements qu'elle a traduits en livres et qu'elle a mis à disposition de tout un chacun. Aujourd'hui, le livre dont je veux vous parler donc de cet auteur va vous amener sur les chemins de votre âme, puisqu'il s'agit, voilà, je vous le montre, il s'agit donc du livre Les Familles d'âme de Marie-Lise Labonté aux éditions Le Dauphin Blanc. Ce livre qui se lit très facilement, comme tous les livres de Marie-Lise Labonté, c'est une écriture, et c'est ça qui est appréciable chez elle, c'est une écriture qui est simple, fluide et très compréhensible. On n'est pas dans des choses très compliquées et très élitistes. Donc Marie-Lise Labonté, que ce soit ce livre-là ou un autre, est un auteur qui se lit facilement. Donc je vous la recommande, ne serait-ce que pour ce point-là. En ce qui concerne ce livre, Les Familles d'âme, de quoi nous parle-t-il? Ici, Marie-Lise Labonté nous présente l'organisation, on va dire, des âmes dans l'au-delà. On pourrait parler de hiérarchie, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mais effectivement, tout comme ici-bas, notre société, nos sociétés sont organisées d'une certaine manière, oui, hiérarchique, disons-le. De l'autre côté, c'est pareil, et chaque âme qui se désincarne, qui remonte, pénètre dans une organisation très codée, très particulière et spécifique. Marie-Lise Labonté, à travers son canal, donc, nous présente ça, nous présente cette organisation, et nous présente également les familles d'âmes. Elle nous présente une douzaine de familles à laquelle chacun d'entre nous, fait partie. Autre aspect de ce livre intéressant, c'est que chaque chapitre, ou presque chaque chapitre, se clôture par un exercice de visualisation, méditation, respiration, etc., qui va permettre au lecteur de se connecter à son âme et donc de découvrir non seulement de quelle famille d'âme il fait partie, mais quelle place il a aussi dans cette famille et éventuellement qu'est-ce qu'il est censé en faire ici-bas. Donc c'est un livre, comme je disais tout à l'heure, qui se lit très facilement, très intéressant. J'ai aimé découvrir à qui j'appartenais, à qui ou à quelle famille j'appartenais. Et c'est vrai, alors peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que on ferme ce livre en se disant tiens, on a une autre dimension par rapport à ce qu'on vient faire dans notre incarnation, et on a en tout cas une piste ou une espèce d'attention, de petites flèches comme ça en disant n'oublie pas, toi tu fais partie de telle famille, tu es dans telle position dans cette famille, donc tu es amené à vivre certaines choses ou à faire certaines choses. Donc voilà, un livre très facile à offrir ou à s'offrir. Je vous le remontre une dernière fois, Marie-Lise Labonté, Les Familles d'âme, aux éditions Le Dauphin Blanc. Vous pouvez trouver ce bouquin dans toutes les bonnes librairies ésotériques ou sur internet très facilement. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture de ce livre ou d'autres. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires sur cette lecture ou sur d'autres lectures que vous souhaiteriez partager. Moi, je vous fais de gros mouchous et je vous dis à très vite.